qui parle de l'affaire de justice parle de l'affaire de Bolloré et qui fait un grand bruit depuis le vendredi sur les médias français, sur les réseaux sociaux et beaucoup s'en moquent du cas du Togo. Vous, en tant que professeur David Dessay, vous êtes homme de la société civile, vous avez appris ces informations, une affaire de corruption qui a mouillé également les premiers responsables du Togo. Qu'en dites-vous, qu'analysez-vous? Aujourd'hui, en un mot, je dirais que la souveraineté nationale est en danger. Je répète, la souveraineté nationale de mon pays, le Togo, est en danger. C'est en danger parce que on a une affaire qui tourne d'abord autour du port autonome de Lomé, qui fait partie du patrimoine national. Il y a des groupes d'individus qui se sont permis de faire du trafic autour du port. Tant que M. Progoza du Puy-de-Bi, qui était le rival de M. Bolloré et qui avait justement en charge la manutention au port autonome de Lomé, payait ce qu'il devait à certains individus, et non pas au trésor public, à certains individus qu'il va falloir identifier, qu'il va falloir déterminer, et qui sont donc coupables de raquettes et de corruption. Donc, M. Dupuy-de-Bi, avec sa société, avait la possibilité de continuer son travail de manutention au port. Deuxième élément, c'est qu'à un moment donné, M. Bolloré, qui a des soutiens très forts en France, au niveau du pouvoir politique, il avait le soutien de M. Sarkozy pour ne pas le nommer. M. Bolloré est intéressé par le port de Lomé. On fait intervenir la justice togolaise, qu'on manipule, qu'on instrumentalise. Et M. Dupuy-de-Bi, qui était la victime, qui était donc obligé de payer une rançon mensuelle pour pouvoir continuer à exercer. Et c'est lui qui est condamné par la justice togolaise. Il quitte le Togo et M. Bolloré récupère le port autonome de Lomé. Et bien sûr, on espère que le procès qui aura lieu en France permettra de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a offert au pouvoir politique du Togo. M. Bolloré a reconnu avoir corrompu les premiers responsables du Togo. Bien sûr, il a reconnu la plaidé coupable pour ce qui concerne la corruption, mais jusqu'à quel niveau? On a parlé de la société Avast, qui a joué un rôle important dans la communication lors de l'élection présidentielle, mais est-ce que cela s'arrête là? M. Sarkozy était aux affaires lors de l'élection présidentielle en 2010. Quelle a été l'influence de M. Sarkozy dans les résultats de l'élection? C'est pour ça que je parle d'un problème de souveraineté nationale. Et j'espère que le procès en France permettra de savoir ce qui s'est réellement passé. Évidemment, Madame le juge n'a pas voulu s'arrêter là après que M. Bolloré ait plaidé coupable dans ce dossier. L'affaire ira au niveau du correctionnel dans un procès en bonne et due forme. Quelle serait la réaction aujourd'hui de la justice togolaise? En tout cas, je ne sais pas. Mais je voudrais déjà remercier cette dame qui est juge et qui a eu le courage d'exiger qu'il y ait un procès pour une affaire aussi grave. Elle aurait pu se taire et laisser le parquet régler à l'amiable cette affaire avec M. Bolloré. Mais elle a estimé que les faits étaient suffisamment graves, les faits de corruption transnationale, je dirais, les faits étaient suffisamment graves pour qu'il y ait un procès. Et il faut remercier cette dame et prier pour que, au niveau de la justice togolaise, il puisse y avoir des gens aussi courageux et aussi téméraires, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas, par rapport à ce que nous avons constaté. Alors, si le procès a lieu en France, nous espérons que nous irons en profondeur par rapport au trafic d'influence qu'il y a eu. Est-ce que c'est simplement la mise à disposition du régime togolais de la société Avast, ou est-ce que les soutiens des plus hautes personnalités politiques françaises de l'époque ont été beaucoup plus importants jusqu'à permettre, il faut le dire, la conservation du pouvoir politique en 2010 par le régime actuel. Ce sont des questions qui sont éminemment importantes, ce sont des questions de souveraineté nationale et notre prière est vraiment que ce procès puisse démarrer et que les citoyens togolais puissent également y prendre part
dire ce qu'ils savent de l'affaire et ainsi permettre enfin que toutes ces pratiques occultes, répréhensibles qu'il y a entre les multinationales, l'oligarchie militaro-civile au Togo et certains pouvoirs occultes politiques, qu'on puisse mieux comprendre et savoir comment est-ce que tout cela se fait au détriment du peuple togolais. Parce qu'au final, le peuple togolais ne gagne pas. Quand il y a corruption et raquette au niveau du port de Lomé, c'est le peuple togolais qui perd. Quand la justice est instrumentalisée et condamne la victime au profit du coupable, c'est le peuple togolais qui perd. Quand il y a des trafics d'influence qui font que la souveraineté nationale est en perdition, c'est donc le peuple togolais